Les cigarettes de contrefaçon sont-elles plus ou moins nocives que celles qu'on trouve dans les bureaux de tabac? Où et comment sont-elles produites et comment expliquer une hausse de leur consommation? Après cette vidéo, les cigarettes de contrefaçon n'auront plus aucun secret pour vous. Le trafic de cigarettes ne cesse de croître en France. On estime à 400 millions le nombre de paquets de cigarettes contrefaites consommées rien qu'en 2019 en France, soit 30% de la consommation totale du même pays. Il n'y a plus uniquement de la revente sauvage de rue comme à Barbès, mais bien une criminalité bien organisée qui se met en place. Cet essor du trafic est la conséquence d'une hausse des taxes qui ont fait envoler le prix du paquet dans les bureaux de tabac, rendant ainsi très attractifs les cigarettes de contrefaçon. Par ailleurs, cette hausse des taxes rend le coût d'opportunité pour les criminels beaucoup plus intéressant. En effet, le coût de production d'une cartouche Marlboro en Chine dans une usine de contrefaçon s'élève à 20 centimes alors que celle-ci se revend 50 à 60 euros en France, même s'il faut ajouter à ça des coûts de transport, etc. Sans oublier que les peines pour les trafiquants de cigarettes se faisant attraper sont bien moins lourdes que celles des trafiquants de drogue, alors même que le marché est tout aussi lucratif. On estime à 2 milliards d'euros les bénéfices tirés par les organisations criminelles qui contrôlent les trafics. Il s'agit donc d'un chiffre énorme qui s'approche des 3 milliards du marché des stupéfiants. Selon Daniel Bruckel, chef du service prévention du commerce illicite chez Philip Morris, une usine de contrefaçon produirait en moyenne 60 000 paquets par jour, ce qui représente un chiffre d'affaires de 160 000 euros. Ces usines de contrefaçon sont implantées un peu partout en Europe et dans le reste du monde, et particulièrement en Chine qui d'ailleurs fournit une bonne partie du matériel. Et pour vous donner un ordre d'idée de l'amplitude qu'a pris ce trafic, dites-vous qu'en 2019, c'est 93 usines clandestines qui ont été démantelées rien qu'en Europe. Ces usines sont parfois situées sous terre puisqu'elles sont creusées par des réseaux terroristes et les conditions de travail y sont désastreuses. Les employés en Chine peuvent parfois rester un an sous terre, ce qui explique d'ailleurs une très mauvaise qualité du tabac, et c'est ce dont je vais vous parler à présent. À propos de la nocivité de ce type de cigarette, je suppose qu'une partie d'entre vous fume ou ont fumé ce type de cigarette, et bien sachez que des tests en laboratoire ont prouvé qu'elles étaient encore plus nocives que celles que vous trouvez dans les bureaux de tabac, tout simplement car elles ne respectent pas les normes sanitaires. Une cigarette de contrebande contient bien plus de substances toxiques que celles que vous trouvez dans les bureaux de tabac, avec notamment 3 fois plus d'arsenic, 7 fois plus de mercure et 8 fois plus de plomb, qui sont malheureusement des substances hautement cancérigènes. Les analyses en laboratoire ont également retrouvé dans ce type de cigarette du ciment, des déjections de souris, du plastique et j'en passe. Le filtre et le papier cigarette ne respectent pas non plus les normes sanitaires et sont donc beaucoup plus nocifs. Le filtre par exemple doit être légalement composé de plein de petits trous invisibles à l'œil nu mais qui servent d'aération de la cigarette. Or ces trous on ne les retrouve pas sur les cigarettes de contrefaçon. Pour alléger le coût du filtre, les fabricants remplacent l'habituel watt par du polypropylène, un plastique habituellement utilisé dans l'industrie automobile ou pour fabriquer des tapis synthétiques, donc autant vous dire que c'est pas génial. Enfin, un dernier détail qui ne touche pas directement à la santé mais qui a tout de même son importance, c'est que les mégots des cigarettes officiels sont conçus de sorte à ce qu'ils s'éteignent tout seuls lorsque vous les lancez par terre, ce qui n'est pas le cas pour les contrefaçons. Il faut savoir que les incendies liés aux cigarettes font chaque année 300 morts dans le monde, donc c'est quand même pas rien. J'espère en tout cas vous avoir convaincu de ne pas fumer ce genre de cigarettes qui sont très nocives pour votre santé et puis également pour l'économie, hein. Ça fait beaucoup d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État. Je vous invite à présent à aller voir ma vidéo sur le trafic d'argent, hein, le blanchiment d'argent. J'espère qu'elle vous intéressera. Moi je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner. Allez, ciao!